Alors, Bezrat Hashem, le cours, Leinou Nishmat, David, Yosef Ben, Simcha Gladys. Alors, on est dans le Shar Sheni du Sharet Tshuva. Il va nous expliquer le Orot Adrachim Sheitorer Adam Bahem Lashuv El Hashem. Il va essayer de nous éclairer, de trouver les moyens par lesquels l'homme va s'éveiller à revenir vers Hashem. Et il dit Da, sache. Il dit sache que les raisons par lesquelles l'homme va s'éveiller à faire tchouva et donc revenir de son mauvais comportement, il y en a 6. Il y a 6 choses qui peuvent t'éveiller à la teshuva. 6 choses. Aderech Arishon. Première. Kasher timsena et aish tsarot. La première chose, c'est lorsque l'homme va connaître des tsarot. C'est quoi les tsarot? Des difficultés. Lorsque l'homme... C'est la première. Ouais, c'est la première. Lorsque l'homme il commence à vivre des galères, ça marche pas. Vache des tsarot. On est en plein dedans. La communauté, dans son ensemble, comme je l'ai dit hier, mais en particulier la nôtre, elle a été fouettée, percutée d'une grande tristesse, d'une grande tragédie, avec la perte de Rabbi David. Normalement, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent. Kachet Simsena et Aish Tsarot, Yashiv El Libo. Lorsque, Béhémet, on enterre un ami, on enterre quelqu'un avec qui on côtoyait, tu peux rester indifférent. Bon, tu peux rester indifférent. La vie c'est la même. Tu te lèves le matin de la même manière. Tu regardes la vie de la même manière. Comment on peut? Sauf à Adam, où elle est la fin de l'homme. Elle est la même pour tout le monde. Alors dans le vécu, certaines personnes se pensent au-dessus des autres. Certaines personnes s'octroient un droit sur les autres. On peut essayer de gonfler le torse, de faire le beau, de faire la belle, de faire le coq, de faire la poule. Habibi. Sauf kol sauf, c'est ni ta notoriété, c'est ni ton intelligence, ni ton argent, ni tes muscles. À la fin, on termine tous au même endroit. 2 mètres sur 50, c'est tout. 1m80 parce qu'ils essayent de gratter un peu, il n'y a pas de place. Les mots du Rabbeinu Yonah, ils sont percutants. Donc lorsqu'une personne Bémet connaît les tsarot, Yashiv El Libo, il doit se dire Bayoma En ze ki im darko ma'alala vasher asu ele lo vechatav oleu nafsho. Quand tu vois qu'il t'arrive des galères, la première chose à faire, c'est faire tu vois. Et tu dois te dire c'est vadaï, c'est mon mauvais comportement, c'est mes mauvaises actions qui m'ont amené ces galères-là. C'est mes mauvais choix qu'on a parlé la fois dernière. T'arrives des bricoles. Regarde pourquoi. Regardez, je répète encore une fois, Mechila, je mets une petite parenthèse, mais c'est hyper important de vérifier les mezuzot. Hyper important. On n'attend pas une fois tous les 10 ans. Une fois tous les 5, tous les 7 ans. C'est très, même peut-être plus, moins de temps. Très important de vérifier les mezuzot. Je suis dans la parenthèse. Et donc lorsqu'il t'arrive une galère, pose-toi les vraies questions. Parce que très souvent quand il y a une galère, qu'est-ce qu'on fait? On n'a que des questions sur Akadosh Baruch Hu. Hachem, pourquoi moi? Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux que je te dise ce que tu as fait?
On a plein de questions sur Hachem, mais jamais de questions sur nous. On a plein de remises en question, Chaz Veshalom sur Hachem, Chaz Veshalom, mais jamais sur nous. La première chose, oui mon tzadik. On doit oublier la notion de Hakol et Tova. De Hakol, Et Tova. c'est-à-dire Tout ce qui arrive, c'est pour le bien. alors, tout ce qui arrive, c'est pour le bien, bien sûr. Lorsque ton père vient et te met une grosse baffe parce que tu as fait une bêtise, c'est pour ton bien. Mais la baffe, elle fait mal. Et normalement, tu aurais dû recevoir une caresse de ton père si tu as fait ce qu'il fallait faire. Donc, ça ne te dédouane pas à Kol et Torah parce que Hachem, dans tous les cas, il veut ton bien. Donc, si tu le comprends par les caresses, Inematov ou Manaim, et on ne le comprend pas par les caresses, eh bien, Chazé Shalom, c'est une grosse baffe. Ça, c'est les Torah. Tu vas te poser la question, pourquoi j'ai reçu une baffe? Parce que si le gars, il est là, il reçoit une baffe. D'accord? Il reçoit des baffes. Et il continue dans son mauvais chemin. Et il ne comprend pas. Et il se plaint. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait, papa? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu fais. Regarde ce que tu es. Regarde ce que tu es arrivé. Regarde ce que tu es devenu. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc la colle des Tova, il est émet. Il y a deux, comment on appelle? Il y a deux faces à la pièce. On pourrait exactement avoir la même chose. À colle les Tova, mais mamash les Tova. Entre guillemets, mamash. D'accord? Ve'yashuv el Hashem irachameu. Et si tu te poses des vraies questions sur tout ce que tu fais, de ce que tu es, et pourquoi il t'arrive ces galères-là, Yashuv el Hashem. Mamash, tu fais tes choix, tu reviens vers Hashem. Et c'est très simple. Faut pas croire que la tchouva c'est quelque chose qui nous dépasse. Pas du tout. C'est quoi la tchouva? C'est quoi la tchouva? Dis-le-moi. La chouve. Pourquoi c'est la chouve? C'est revenir à quoi? Mais c'est revenir à la normale. C'est tout ce que c'est la tchouva. Parce que quand ça bug, c'est qu'on n'est plus dans le normal. Donc ça bug, on n'est plus à notre place. On ne fait pas ce qu'il faut faire. La chouve, c'est revenir à la normale. C'est ça la chouve. Teshuva, c'est revenir à la normale. La normale, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui... Voilà, c'est ça la normale. Et il dit, Kenyan Shenemar, Matsu, Raot, Rabot, Vetsarot. Il y a écrit comme ça dans les Klalot, par Shakitavo, je crois, d'accord? Écrit là-bas, Matsu, Raot, Rabot, Vetsarot. Il dit là-bas la Torah. Si on ne fait pas la Torah, les mitzvot, on s'écarte de Dieu, on fait Avodazara, on fait l'idolâtrie, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Quand je vous dis, Matsu, Rabot, Raot, là vous allez trouver là-bas beaucoup de tsarot. Il y a un mot pour le mot tsarot, mais je n'avais pas un mot. Beaucoup de souffrance, il y a fait merde. Ve'amar bayomahu, allo, al ki en eloka bekibi matzaonia raota ele. Et en vérité, après tu diras, pourquoi j'ai eu ces galères? Parce que moi j'ai choisi de faire sortir Dieu de mon existence. Et si tu fais sortir Akadosh Baruch Hu de ton existence, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans le désert. Lorsque l'âme Israël, ils ont demandé du bassar, on veut du bassar, on veut du bassar, on veut du bassar, on veut du machin, on veut du truc, on a marre de manger la manne et tout ça. Ok? Akadosh Baruch Hu, il va, exactement. Akadosh Baruch Hu, il va envoyer les cailles, ok, il a fait. Il y a écrit là-bas, qu'Hachim va envoyer des serpents. Et les serpents, ils vont piquer l'âme Israël, il y a beaucoup qui vont mourir, d'accord? Il avait dit une fois, le Rav Ezrachi, Shlita, il a dit, pourquoi précisément c'est ce qui est arrivé? Ils se sont plaints, on veut de la bassar, on veut manger, on en a marre, on veut planter nos choux, d'accord? On se rappelle qu'on plantait nos choux en Égypte et tout ça. Ouais, nous, qu'est-ce qu'on en a marre de la manne? Pourquoi c'est bidiouk les serpents, ils sont venus piquer? Il aurait pu faire un ouragan, Hachem. Tempête de sable, un Nilod. Comment? Alors, il a dit quelque chose de très beau, non? J'entends ce que vous dites. Non, il a dit quelque chose de très beau. En fait, qu'est-ce qu'ils ont demandé, le Ham Israël, dans le désert, là? Il a raison. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit le jour où on est. Le jour où on était là-bas. Je crois que c'est ça, il a parlé de ça, je crois. Qui, quoi, où? À la yeshiva de... Non. Mais je lui ai déjà dit. Alors peut-être c'est pour ça que tu as dans ma tête. Ah là, c'est ça. Mais je lui ai déjà dit. Alors il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit en fait, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit on en a marre de manger la manne. C'était quoi la manne? La manne, c'était c'était le gilouï, le dévoilement de la présence de Dieu parmi l'âme Israël. La manne, c'est les Chemina Shamayim. L'âme Israël dans le désert avait la manne. Donc on mangeait un pain céleste. Ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Les habits grandissaient avec eux. Les habits étaient lavés sur eux. Il y avait le jour, il y avait la nuit, et le feu, et de gloire, et la journée, il y avait la nuée. La nuée, qu'est-ce qu'elle faisait la nuit et la journée? Elle donnait le derrière, elle montrait le chemin, et elle aplatissait, par exemple, s'il y avait des montagnes, des collines, c'était un terrain plat. T'entends ce que je te dis? Et s'il y avait... Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Des serpents, des scorpions, des machins, des bêtes féroces, tout ce que tu veux. Il n'y a pas
Ça protégeait l'homme Israël. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, nous on veut planter nos choux. Hachem, on en a marre maintenant, nous, d'être comme ça, au-dessus de la nature, vivre des miracles tout le temps. Mais laisse-nous tranquille. Qu'est-ce qu'on veut? On veut planter nos choux. On veut planter nos choux. On veut la nature, le naturel. Me lever le matin, galérer dans les pkakim, dans les embouteillages. Je veux sentir l'odeur des pots d'échappement. Je veux rentrer au boulot et en fait il y a un bug dans l'ordinateur. Et je dois machin. Je veux galérer pour ma parnassa. Je veux rentrer à la maison qui n'est pas de shalom baït. Je veux tout ça. Moi je veux la galère. Je vais aller aux toilettes. Ben oui, depuis que je vais plus aux toilettes, j'ai plus de Picsou, j'ai plus Astérix, j'ai plus Sudoku. Non, j'ai Sudoku. D'accord. D'accord, on s'est compris. Il n'y a plus tout ça. Il y en a marre. Il a dit, Rav Yitzhak Ezrahi, il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit, c'est ça qu'ils ont demandé. On en a marre du miracle. Et c'est quoi le miracle? C'est que Dieu, il vit avec toi. Il y a des gens qui vivent des miracles tout le temps. Ouais. C'est pas parce que c'est des miracles. Non, non, pourquoi? Parce que, je vous ai dit aussi pas d'une fois, Akadosh Baruch Hu, il prend la place qu'on lui donne. C'est tout. Et plus tu donnes une place importante à Akadosh Baruch Hu chez toi, plus tu vis des miracles, parce que tu es porté par Dieu. Tu fais rien, toi, sans armes, sans machin. Tu es porté par Dieu. Sans armes, mais sans armes aussi. Tu n'as pas besoin, entre guillemets, de te battre. Tu es juste le catalyseur des choses. Et Dieu, il fait le reste. Il dit, tu veux maintenant, tu veux quoi? Tu veux la nature? Tu veux planter tes choux? Tu en as marre de cette intimité qu'on a ensemble? Il dit Akadosh Baruch Hu. Alors ok. Rabébi, tu n'es pas posé la question pourquoi dans le désert il n'y a personne qui se fait piquer par les serpents, par des scorpions, il n'y a pas de bébé qui meurt, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de machin. Lama. Lama. Tu ne te poses pas de question? Alors tu veux la nature dans le désert, eh ben les serpents ils piquent. Et voilà pourquoi les serpents ils ont piqué. Shamata. Shamata. C'est ça qu'ils ont dit. Kien Eloka Bekirbi. Et bien toi tu vas te dire voilà pourquoi j'ai eu ces galères là. Parce que Dieu n'était pas là. Pourquoi Dieu n'était pas là? Parce que je ne vais pas laisser la place d'être là. Chazé j'ai même pu le chasser à Kadosh Baruch Hu. Quand tu fais certaines choses à la maison, tu chasses Hachem, Hachem ne veut pas être là, c'est pas possible, c'est pas compatible. Chazé Shalom. C'est pas compatible. Il y a une chose mes amis. Une chose qu'Akadosh Baruch Hu. Oublie, même Canal+, tu vois ce que je veux dire, t'es à une heure, bon, Hachem il revient après, voilà, on va dire. Oublie. Il y a une chose par laquelle Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas rester dans cette maison-là. Il a fait, mais pas que. Une maison, c'est vrai aussi la tristesse, c'est vrai. Il dit le Chavetz Chaim, c'est quoi la plus grande Avera qui puisse exister? La plus grande Avera, qui amène toute l'Avera, c'est la Shonara. La Shonara, colportée. Dans une maison où on parle sans arrêt de l'un, de l'autre, de machin, et tu rentres, elle fait le topo à son mari. Alors t'as entendu aujourd'hui, alors Anana, voilà ce qu'il y a eu aujourd'hui. Tac, celui-là comme ça, celle-là comme ça, ce machin comme ça. T'as rien à foutre en fait. En fait, ta vie. Je sais de Sadik, on en reparlera. Non, on veut pas de nom, mais. Il faut qu'on arrête alors. Jusqu'à maintenant, moi hier j'ai eu encore quelque chose. Mais bon, bien on parle pas parce que c'est comment enregistrer. Après, parce que c'est enregistré, je veux pas entrer dans les détails pour pas. Mais exactement aussi de ce dont je voulais parler, c'est pour ça que tu as compris. D'accord? C'est la Shonara de Sadik. Qu'est-ce que tu as à faire à parler d'un tel et d'un tel? Et en vérité, pourquoi les gens ils parlent tellement? Parce qu'ils s'ennuient tellement dans leur vie. Ouais. C'est tellement vide. Ils n'ont pas de communication avec leur mari, avec leur femme. Ils vont rien se dire. Les choses qu'ils vont se dire, c'est quoi? C'est sur l'un, sur l'autre. Ils sont alimentés. Ça veut dire qu'ils alimentent leur vécu par la vie des autres. Tellement que leur vie à eux, elle est vide. À Kadosh Baruch Hu, tu veux le faire chasser de ta maison? Parle de la droite, parle à gauche, colporteur, la shonara, parle mal, parle machin. Hachem, il ne peut pas. Dis le Chavetz Chaim, ça, Chavetz Chaim nous a fait un livre comme ça. C'est le nom du livre d'ailleurs, pourquoi on l'appelle Chavetz Chaim? Parce qu'on l'a appelé au nom de son livre. Et c'est quoi Chavetz Chaim? C'est quelqu'un qui est Chafetz Bachaim. C'est quoi Chafetz Bachaim? Quelqu'un qui désire la vie. Quelqu'un qui désire la vie, il doit faire attention à sa bouche. À sa bouche. Quelqu'un qui désire la vie, de faire très attention à sa bouche. Et le meilleur moyen que tu as pour chez toi de Chazé Shalom, faire partir Hachem, c'est la colporter et la shonara. Colporter la shonara. Drechilut, colporter, exactement. D'accord? Continue demain, Bezrat Hachem.